On a quelques gouttes quand même. Bon, au pire, je me déplace, c'est pas grave. Ah bah t'enregistres là, parfait. Voilà. Très bien. Bien, alors tu es où en France aujourd'hui? Alors moi, en fait, je suis pas très loin Si tu de... es en Attends, France. je change mes modes de... Hop. Oui, je suis en France, tout à fait. En fait, moi, j'habite à Dijon, donc pas très loin de chez toi, finalement. Tu dois peut-être y passer quand tu pars en Ah d'accord, vacances. tout à Donc fait. Dijon, le Jura, et puis Ça après, marche. t'as la Suisse, hein. Donc, Ouais. c'est pas très très loin. Alors, 2 heures de voiture. comme on enregistre pour ceux qui nous rejoignent, donc Alex, tu as cette particularité d'être mobile et d'être nomade. Voilà, tout à fait. Et comme peut-être on peut le voir dans l'image, tu vis dans un van, dans une fourgonnette, on dit ça en français. Ouais, un camion utilitaire. Camion utile. Donc, pas d'hypothèque sur la maison, libre comme l'air pour aller où tu veux. Ouais, Et on va en exactement. discuter de ce mode de vie qui est original et qui, en plus, dans ton cas, tu as la particularité d'être sensible au. Et je crois que tu vas nous raconter un peu l'origine Ouais, de ouais, ce mode de vie. Pourquoi tu as cette idée? C'est que tu es conscient des problématiques dans lesquelles on va et donc, dans une certaine manière, tu es aussi un prépeur, un survivaliste, peu importe comment absolument, on l'appelle, mais tu es quelqu'un qui se absolument, prépare à des temps difficiles. absolument. Bon, À alors, 200%, raconte-nous un Pierrot. petit peu tout ça. Super. Ça Bah, m'intéresse. yes, super. Bah déjà, je te remercie d'avoir répondu à mes messages parce que je suis abonné à ton compte Patreon. Donc, je te suis depuis probablement 1 an sur Patreon et ça fait probablement 10 ans maintenant que je te suis sur les différents réseaux sociaux. En fait, à la base, j'avais découvert Vol West quand j'étais en apprentissage d'infographiste, je me souviens. Et donc, c'était un personnage assez différent que je n'avais pas l'habitude de voir, on va dire, et qui m'avait tout de suite interpellé par ses messages et par son mode de vie. Je l'ai suivi et peu de temps après, en fait, c'est grâce grâce à sa découverte à lui que je t'ai rencontré également, en fait. Et tout de suite également, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur YouTube et ça m'a tout de suite parlé. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais cessé de vous suivre, toi comme Vol West. J'ai acheté vos bouquins, je vous regarde sur YouTube et puis moi, vous m'avez beaucoup apporté parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, les modèles que j'avais en tant qu'adulte, c'était des modèles qui étaient vraiment très ancrés système et qui, c'est soit où tu étais un marginal, où tu étais vraiment un punk caché dans la rue, ou tu étais à fond système. Et en te découvrant toi, Evolway, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais des hommes qui avaient un message sensé, qui avaient un message qui expliquait et décortiquait la matrice sans en être prisonnier entre guillemets. Et ça, c'était vraiment tout en étant beaucoup plus âgé que moi. Donc c'était presque un espoir et me dire bah c'est possible finalement. Et donc du coup, depuis ce jour-là, je vous ai jamais quitté. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai, je vous suis et puis c'est très bien. Et tes vidéos, certaines vidéos de toi m'ont beaucoup aidé également dans des moments où c'est pas forcément facile de vivre. Je me souviens notamment d'une vidéo que tu avais fait sur la jeunesse. Tu devais être en vacances en France. Je me souviens dans un camping, tu avais fait une vidéo où tu parlais, tu transmettais un message à la jeunesse et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé, beaucoup apporté. Donc voilà. Et voilà, première question. Je sais pas si j'ai bien répondu, Non, non, à peu près. non, 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 je ne vais pas mettre de notes en plus. Non, non, tu vis. Alors, pour ceux qui aimeraient d'ailleurs, et je le répéterai à la fin de l'entretien, pour ceux qui voudraient en savoir plus, tu as une chaîne, toute petite chaîne qui démarre, elle va sans doute Voilà, décoller, qui s'appelle voilà, My Van Life. c'est ça. En tout cas, c'est le titre des vidéos. Je crois que la chaîne, en fait, a un nom. Les Elle chaînes, c'est s'appelle les aventures d'Alex. Les aventures d'Alex, voilà, qui est Voilà, peut-être plus intéressant comme titre, et dans laquelle, en tout cas, les 2 premières vidéos, tu expliques un petit peu ton parcours et ouais, quels sont les outils que tu as mis en place. On en parlera peut-être aujourd'hui, voilà, dans la mise en place de ton mode de vie, mais aussi d'une forme alors, autonomie, c'est peut-être un grand mot, on va en discuter, oui, mais en tout cas de ton indépendance dans ce mode de vie. Parce que souvent, donc dans la base d'autonomie durable mobile, qui est voilà. utilité c'est Ah, on a que un les petit gens se lag. posent, c'est de faire tout ce dont on a envie. La question numéro 2, c'est mais comment est-ce qu'on fait à être autonome? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'essence? Et donc, voilà,
ce genre de questions. Alors peut-être par là, je te laisse parler pendant que je brille. Finalement, est arrivé et être dans le jardin, mais non, je serai à l'intérieur. Alors, j'ai des petits, il y a eu des petits bruits parasites, ça a un peu lagué, Pierrot, donc j'ai pas tout compris. L'image était un peu brouillée. Ah, alors je répète la question. Souvent, quand on est dans le mode nomade, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour être le plus autonome possible et comment fait-on pour, voilà, qu'est-ce qu'on a comme équipement, comme matériel pour couvrir ses besoins dans ce mode de vie-là. Ouais, tout à fait, une question intéressante. Alors, du coup, c'est par thème. Il y a l'eau, le stockage de la nourriture, l'énergie pour la cuisson, l'énergie pour les lumières. Et donc, du coup, donc moi, j'ai commencé à vivre dans mon camion. À la base, j'avais mon camion parce que je suis menuisier. Il n'était pas du tout fait pour vivre dedans. Et la première année, j'ai vécu dedans sans rien. J'avais une gamelle d'eau par terre et j'avais un réchaud. Il n'était pas isolé. J'avais vraiment pas grand-chose. Et l'année suivante, je l'ai totalement refait. Et donc, du coup, je l'ai repensé pour être entre guillemets autonome en eau, en électricité, pouvoir manger, dormir et travailler avec parce que je suis menuisier. J'ai une partie de mon outillage dans mon camion. Donc, du coup, on va dire que déjà, voilà, au niveau de la partie eau, très simplement, j'ai un jerrycan d'eau de 20 litres qui tombe par gravité dans un évier. Et après, ça rejoint un autre jerrycan et c'est le jerrycan de vidange. Donc, cette eau-là, je vais la chercher dans le réseau d'eau public, on va dire. Là où je suis, dans mon quartier, je suis sur une place de stationnement dans un écoquartier et on a des jardins partagés, donc il y a un robinet. Mais finalement, tous les villages en France, ont des fontaines, ont des robinets d'eau publique qui sont actifs la plupart du temps. Et en France, il y a une technique aussi qui est bien connue, c'est d'aller récupérer de l'eau, d'aller chercher de l'eau dans les cimetières, car c'est rarement fermé. Donc à ce niveau-là, effectivement, je récupère pas de l'eau de pluie sur le toit de mon camion. Non, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Moi, je suis dépendant entre guillemets du réseau d'eau public. J'ai pas la prétention à ce stade-là de faire autrement. Et pour l'instant, ça va très bien. Donc, il faut chercher de l'eau là où il y en a. Et donc, je le stocke dans des jerrycans, 20 litres plus 10 litres en réserve. Et après, je peux stocker encore dans des poches à eau souple ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une première partie pour l'eau. Et donc voilà. Pour ce qui est de l'éclairage, donc là, je suis éclairé. Je suis exclusivement sur batterie. Là, je suis que sur batterie, donc batterie lithium. Donc je vais vous montrer ça. Hop, c'est juste ici. Tout simplement, j'ai plusieurs systèmes. Pour mes principales lumières, j'utilise des power banks. Donc c'est des batteries de téléphone au lithium. Donc ça, c'est les plus grosses intensités qui existent actuellement. C'est des 26 800 mAh. Après, je branche. Je vais vous montrer également. Enfin, on va même voir ici si j'enlève mon smartphone. Parce qu'en fait, c'est ça qui est pratique. Là, j'ai les photos que tu m'as envoyées, que je vais Voilà. incruster dans la vidéo. Là, là, c'est les fameuses barrettes LED qui sont connectées au powerbank et qu'on peut régler en intensité. Donc ça coûte véritablement 5 € la barrette LED et c'est très économe et puis ça éclaire plutôt bien. Donc j'en ai ici et j'en ai également au plafond, une ici et une là. Si on voit, normalement, voilà, on voit bien. Donc ça, c'est une partie de mes batteries pour mes lumières. Après, voilà, tout simplement, tout bêtement, j'avais aussi, vu que j'aimais bien les lampes comme toi, des lampes Phoenix. C'est pas des Olight, c'est des Phoenix avec des petits diffuseurs qu'on achète. Donc ça, on a tout simplement les piles de 18650. C'est les mêmes piles que les cigarettes électroniques. Donc je soupçonne qu'on puisse pouvoir trouver dans tous les magasins de cigarettes électroniques des piles pour nos lampes, j'en suis sûr. C'est les mêmes batteries. Donc tout ça, ça surcharge en 2,5 volts ou en 5 volts, ce qui fait qu'on peut recharger facilement avec des petits panneaux solaires ou des plus gros panneaux solaires. On n'a pas besoin de 230 volts. Donc ça, c'est assez pratique. Et également, grâce à notre ami Volwest qui nous partage ses conseils et son équipement, j'ai investi il n'y a pas longtemps dans un Jackery. Donc ça, c'est formidable. Ça m'a vraiment changé, entre guillemets, la vie dans mon camion. Donc c'est un générateur sur batterie qu'on recharge avec un panneau solaire. Et puis c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et moi ici, avec ça, j'ai 2 semaines d'autonomie. Donc on ne va pas faire tourner une machine à laver avec ça, mais ça fonctionne bien.
Voilà. Pour l'eau, l'électricité. Donc après, pareil, pour l'électricité, je me recharge ou avec des panneaux solaires ou sur prise secteur à droite, à gauche, chez des amis, chez des clients. Ou quand je roule avec mon véhicule, on peut recharger avec une prise allume-cigare. Donc Ouais. au début, c'était plus la débrouille et la survie que vraiment, j'avais pas l'idée d'avoir une base autonome mobile. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec une BAD, hein, même si le sujet m'a toujours intéressé et parlé. Et un jour, j'aimerais également fonder une famille, avoir, vu que je suis menuisier, racheter éventuellement une petite ferme ou un petit corps de ferme et rénover ça. Pour l'instant, je suis bien comme ça, mais on va dire que effectivement, et plus tard, j'aimerais bien avoir une maison. D'ailleurs, quand on a la chance d'avoir un beau métier comme le Mhm. tien, et d'être formé, de pouvoir l'exercer, vivre dans une fourgonnette comme toi, c'est un gain, une épargne en fait par rapport à payer un loyer ou Ah oui, oui. qui est considérable. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai un atelier quand même pas très loin ici, donc je paye pas très cher, je paye 300 € par mois et j'ai un atelier pour quand j'ai des fabrications, j'ai des plus grosses machines là-bas. Donc, mais c'est vrai que c'est un gain énorme au niveau du loyer. Aujourd'hui, c'est une part importante des ménages, le loyer, et puis ça a augmenté ces derniers temps, en plus ces derniers mois, et puis avec l'inflation, ça va pas cesser d'augmenter. Donc c'est vrai que c'est une part importante que j'économise ici, ouais. Où je peux investir dans de l'outillage ou ça me permet de réinvestir cet argent ailleurs, effectivement. Alors, comme tu es en France et que la France est un pays qui a très très peu d'administration et de bureaucratie, c'est bien connu, Voilà, c'est ça. qu'ils ont déjà inventé une loi pour essayer de t'empêcher ou de te taxer si tu vis dans ta fourgonnette. Super question. Non, non, pas du tout. C'est pas assez répandu pour poser souci. Et de toute façon, rien n'interdit en France de dormir dans son véhicule. Donc, pour l'instant, déjà, je pense qu'il y a très peu d'artisans qui font ça, à part une nuit en itinérance l'été ou deux, ça peut arriver, mais sinon, non, 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 il n'y a pas de. En fait, moi, je paye mes taxes comme n'importe quel artisan, je paye mes impôts, je paye mes cotisations sociales, c'est déclaré. J'ai une adresse fiscale ici à Dijon, c'est chez mon père, donc je paye comme tout le monde, voilà, D'accord. malheureusement. Alors, alors, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité. Pour la nourriture, alors évidemment, c'est difficile de la produire. Ah oui, Mais pour ça, tu as un travail, donc tu l'achètes comme tout le ouais, monde. voilà. Donc, tu as un tout petit peu de stockage en cas de coup dur, en cas de difficulté, je suppose. Alors, j'ai toujours fait ça. Chez mon père, j'ai des caisses de nourriture et des caisses de nourriture aussi dans mon atelier. Donc ça, j'ai toujours fait ça, je pense, depuis que je suis petit. Et puis c'est aussi un peu ma tata qui m'avait transmis un peu ça, je pense. Ici, dans mon camion, on va dire que j'ai peut-être 2 semaines de nourriture avec des bons repas caloriques à 2500 calories par jour, quoi. Et tout est stocké dans des bocaux en verre ou des gourdes de type Nalgene. Et donc, tout ce qui est sec se conserve sans frigo, donc riz, pâtes, lentilles, etc. Les boîtes en conserve se conservent très bien, même sans frigo, même à plus de 30 degrés, j'ai essayé, Ouais. parce que j'ai des glacières, mais j'ai pas de frigo. Donc, c'est vrai en fait, c'est ça qui est marrant, jusqu'à 30 degrés, on peut quasiment conserver tout ce qui nous est vendu dans le commerce pendant quasiment une semaine, tant que c'est pas en plein soleil. Donc, mais voilà, oui, tout est stocké là. J'ai sur le côté ici de mon camion. Donc Ouais. là, c'est tout ce qui est alimentation dans des boîtes, dans des petites. Voilà, ça peut être suspendu également dans des gourdes comme ça. Là, j'ai du riz. Voilà. Et après, j'ai des glacières qui sont, si vous allez voir là-bas également. Mais c'est vrai qu'un petit frigo, peut-être que ce serait intéressant sur batterie. Je commence à regarder un petit peu les modèles. Mais pour l'instant, ça va comme ça. Donc non, Ouais. l'alimentation, je suis pas du tout, je produis pas de nourriture, malgré que j'ai un jardin ici au quartier, parce qu'on a une association de maraîchers, donc j'ai un jardin. Cette année, je l'ai un peu abandonné parce que j'avais des préoccupations autres dans ma tête, on va dire. Mais sinon, on est dans une association, c'est le Jardin du Monde et Muses ici au quartier. Donc on a des jardiniers, il y a des gens on a chacun une parcelle, on a une asso, on se réunit, ça fait du lien social. Et ça, c'est vrai que c'est vachement chouette, quoi. Après, Tout à fait. j'ai toujours eu des techniques pour récupérer, on va dire, de la nourriture. On va dire que, voilà, par exemple, faire la fin des marchés. Moi, je vais aussi dans une épicerie solidaire où les prix sont 4 fois moins chers. Euh, donc, c'est des produits, on va dire, qui sont, entre guillemets, passés de la date de consommation. On peut toujours les consommer. À une époque, j'ai déjà aussi récupéré un petit peu dans les poubelles, etc. Donc, j'essaye de
trouver différents systèmes pour pas payer la nourriture plein pot. Mais en même temps, c'est normal que la nourriture coûte cher parce que faut bien la produire. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est normal aussi. Donc, voilà. Mais non, je produis pas de nourriture, je la stocke et voilà. J'ai pas de gros potager actuellement. Donc pour ce qui est ensuite donc, de l'énergie, tu en as parlé. Donc autant l'hiver que l'été. Alors l'été, bah, tu es plutôt à l'extérieur quand il fait chaud. Ouais. Et puis, parce que alors pour justement le couchage, tu t'es installé une sorte de lit, tu te débrouilles avec des matelas qui Euh, sont... en gros, c'est du matériel de camping ou tu as amélioré un c'est petit peu exact- le confort? c'est exactement ça. En fait, à la différence des gens qui vivent dans leur camion, on va dire la principale différence des gens qui se disent van life, van lifer, je sais pas si ça se dit. On voit souvent sur YouTube. Maintenant, c'est assez populaire. Vous avez dû voir des vidéos de gens qui voyagent, qui vivent dans leur camion, etc. Et ce qu'ils font, c'est que souvent, ils construisent du mobilier à l'intérieur de leur camion qui ne va pas être amovible. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une table qui va être dépliable en bois. Ils vont avoir un lit peigne qui va se déplier avec un matelas dessus. Moi, quand j'ai commencé à vivre dans mon camion, j'avais pas le temps de fabriquer tout ça. C'était un peu l'hiver, etc. Et je faisais déjà du camping et de la rando depuis plusieurs années. Donc, et j'avais de toute façon du bon matériel. Donc, j'ai repris ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai du matériel, peu importe la marque, mais c'est l'inox. Et donc, du coup, j'ai une chaise, une table. Tout se plie dans des petites pochettes. Et mon lit, c'est la même marque. C'est Elinox, un grand lit de camping qui se déplie avec un système de pied qui vient se clipper, donc qui vient tendre une toile au milieu. Et en fait, ça fait plus. Je dormais avant de vivre dans mon camion dessus. Ça fait 5 ans que je dors dessus. Je dors très bien dessus, avec un bon oreiller, des sacs de couchage qui vont bien, etc. Et puis sac à viande. Et puis non, je dors très bien. Après, quand j'ai des copines, j'ai matelas gonflable parce que sinon c'est trop difficile. On pourrait le casser. Donc effectivement, j'ai différents systèmes parce qu'il faut bien penser à ça aussi. Il faut bien penser à vivre. Ça allait être Donc ma prochaine question, c'est justement lorsque... Bon, quel âge as-tu en fait? Tu es jeune. j'ai j'ai 30 ans, moi, Pierrot, là. À 30 ans, bah, tu es jeune, mais plus si jeune. Donc, tu es un Mm. professionnel, tu as un métier, tu es l'âge où on a largement envie en tout cas, de rencontrer des filles, si ce n'est de créer Ouais. une famille. Mais en tout cas, lors de la rencontre, alors on a de la chance qu'aujourd'hui, on a le mode de vie qu'on connaît, mais lorsque tu te présentes à tes copines, alors certes avec un grand charme, tu as un physique athlétique, etc., donc ça motive, ça les Tout à fait. motive, mais que lorsqu'elles voient le van, est-ce qu'elles n'ont pas un petit moment en disant, ouais, j'aurais préféré un appartement dans le centre-ville euh, ou un hôtel? Écoute, super question et question très pertinente. On sent qu'il y a du vécu. Non, mais en même temps, la question Ouais. est un peu plus concrète. Si, tout à fait. Écoute, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé la solution directe, c'est-à-dire présenter tout de suite mon mode de vie. C'est qui tout double, ou ça peut refroidir directement, ou ça peut plaire. C'est-à-dire qu'il y a des femmes à qui ça peut plaire aussi. Si elles voient que moi, je suis sain d'esprit, je suis propre et je parle bien, le camion est juste une circonstance temporaire et ça peut le Voilà. faire. Et donc, j'ai d'ailleurs entretenu des relations assez longues avec des femmes, même plus vieilles que moi, avec une situation, avec des sociétés, etc., qui pouvaient accéder à un autre statut social d'homme que moi. Et je lui dis, mais pourquoi alors tu viens me voir? Bon, bah, apparemment, il y a d'autres choses qui peuvent attirer. Ah, c'est marrant, hein, comme quoi. Là. Alors, c'est sûr que Ce n'est l'argent, pas et puis. toujours l'argent. C'est Ah, important c'est ça. de dire Mm. que ce n'est pas toujours et pas que l'argent qui intéresse les femmes. C'est autre Effectivement. chose. Il y a d'autres combinaisons. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Donc ça, je dirais que ce serait plutôt pour les femmes après 40 ans. Enfin, si je peux faire des généralités, c'est pas toujours vrai. Mais pour les femmes plus jeunes, entre 20 ans et 30 ans, qui ont mon âge, c'est vrai que, et c'est normal, elles ont plus besoin de standards, de conformisme, même ne serait-ce que pour présenter à sa famille un jeune homme. C'est difficile de présenter un garçon qui vit dans son camion parce que c'est en dehors des normes sociales. Mhm. Et je le comprends tout à fait, en fait, il n'y a aucun souci. Donc, dernièrement, j'étais un peu déçu parce que j'ai rencontré une fille et puis, en fait, ça s'est fait. Et après, ça s'est défait assez rapidement. Et je soupçonne que c'est le fait que je vive dans mon camion, mais après, je le comprends aussi. Donc, la prochaine fois, peut-être, je serai plus, je dirais pas tout de suite, je serai un peu plus discret et on verra par la suite. Donc, mais en fait, faut pas se fermer non plus parce que je pourrais me dire, ah, parce que je vis dans mon camion, les films, ça ne va pas le faire et tout. Mais non, non, c'est pas vrai. Il faut vivre, il faut rencontrer du monde, il faut rencontrer des femmes. Et puis,
Et puis, non, non, ça n'empêche pas. Mais c'est sûr que le fait d'avoir un appartement, c'est beaucoup mieux pour une relation long terme. Ça, c'est sûr, on va pas se mentir, quoi. C'est évident. Et après, sur Internet, il y a des gens qui sont en famille avec des enfants. Ah, absolument, ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est super intéressant et super inspirant. Il y a des gens qui vivent et qui voyagent dans des camions, des Volkswagen plus petits que le mien. Ils sont à 4-5 et je trouve ça ultra impressionnant. Moi, je suis grand, tu vois, je tiens debout dans mon camion, mais je me dis à 2 déjà, ce serait l'enfer à vivre, mais à 5 dans un truc plus petit, ouais, c'est assez impressionnant. Mais bon, comme quoi, il y en a qui le font, hein. Oui, oui. Alors, c'est des états d'esprit, hein, c'est des modes de vie. Et comme tu dis, il y a des gens de toutes conditions, de tout sexe, de tout genre, je ne sais pas comment on dit de nos jours, qui s'adaptent, qui trouvent tout à fait intéressant le mode de vie. Et je Ouais, sais que tu as fait du vélo, tu as fait un long tour de France à un tour vélo. de France. Ouais. Eh bien, il y a des gens qu'on rencontre à travers le monde, j'en ai rencontré, qui sont à vélo, parfois en famille avec les enfants et qui disent voilà, ben, on vit systématiquement tous les jours en camping en fait, puisqu'ils sont à travers le monde, Ouais. ils font le tour du monde à vélo. Et c'est un mode de vie qui est pas intuitif pour une femme qui a envie d'avoir son nid avec ses enfants Ah oui. Mm. euh, Mm. et faire du shopping avec les copines. Là, c'est un autre Absolument. état d'esprit, c'est certain. Donc ça dépend. Et puis parfois, il y a des femmes ou des hommes qui sont tellement séduits par une idée, un mode de vie qu'elles sont prêtes à accepter les contraintes. Mais il n'y a pas que des contraintes. Parle-nous un petit peu de. Ben, on parlera des contraintes plus tard, mais parle-nous d'abord quels sont les avantages en termes de. Voilà, comment tu te sens, le fait que. Voilà, d'abord, pourquoi fondamentalement tu pourrais vivre dans une cabane de la C'est même vrai, c'est taille? vrai. Pourquoi un transport? Parce qu'en fait, quand je suis rentré de mon Tour de France en vélo, je pouvais plus. J'étais chez mon père à l'époque, donc je pouvais plus vivre chez lui et c'est bien normal. Au bout d'un moment, il faut que les chemins se séparent. Et donc j'avais mon camion, donc j'ai commencé à dormir dedans les premières nuits. Et puis ça s'est fait comme ça. J'avais déjà mon camion en fait, hein. Donc j'ai commencé à vivre dedans. Et puis après, je l'ai réaménagé au bout d'un an de vie dedans parce que c'était un peu compliqué. Et donc, c'est parce que j'avais déjà ce camion, en fait. Je l'avais déjà, donc j'ai commencé à vivre dedans. J'ai fait au plus simple, au plus direct, en mode survie instinctive, et puis c'était ça. Après, si je l'avais pas eu, je serais allé peut-être avec mon sac à dos, je serais parti, j'aurais commencé à dormir sous les ponts, dans la rue. J'ai fait un petit peu aussi, mais après, bon, là, le camion, ça va, c'est bien, ça va. Très bien. Alors, quels sont les autres avantages en termes de vie? Comment tu te sens dans cet environnement? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte fondamentalement? Ça m'apporte le fait de ne pas avoir de voisins directs au-dessus de moi ou en dessous de moi ou sur les côtés. Je suis un homme qui a un peu un mode de vie monastique. Je vis un peu comme un moine. Enfin, c'est pas forcé du tout, hein, c'est plus ma nature. Moi, j'aime beaucoup, voilà, lire, faire du sport, bien manger, me coucher tôt, me réveiller tôt. Et c'est vrai que les voisins, ça fait du bruit, il y a les petits qui tapent. Je me suis jamais senti en fait d'avoir un appartement. Au fond de moi, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout, du tout, du tout. Et l'avantage, c'est de vivre un peu finalement là, de ne pas être dérangé par un environnement direct, on va dire, et d'être un peu comme un voilà, avoir sa petite cellule à soi, son petit chez soi indépendant, malgré que je sois sur la voie publique. Oui, les avantages, c'est ça, c'est d'être une certaine liberté, on va dire, mais pas tant la liberté matérielle, entre guillemets, mais aussi psychologique. Ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Je préfère avoir, par exemple, si on devait comparer à une personne qui gagne un gros salaire mais qui a des grosses contraintes psychologiques en termes de charge de travail. Je préfère avoir un salaire plus bas et une plus grande liberté au niveau de mon emploi du temps et de mon psychisme du coup pour travailler sur d'autres choses, pour apprendre, pour lire, pour écrire, pour méditer, parce que c'est des choses que j'ai besoin et ce mode de vie effréné, je me sens vraiment en décalage avec ça. Donc il y a aussi ce côté un peu ambivalent qui fait que je suis
un peu, enfin, je suis quand même en marge de la société, mais je suis pas non plus un punk à chien, à boire mes canettes et à être bourré toute la journée parce que c'est pas la solution non plus. Et d'ailleurs, la majorité de mes amis sont dans ce système. Il y en a plein qui ont des enfants et des métiers tout à fait, voilà, un métier conventionnel comme on entend actuellement et avec qui je m'entends très bien. Je les rejette pas du tout et au contraire, j'explique pourquoi aussi je vis comme ça. Et, euh, et pour l'instant, c'est OK pour moi comme ça. Il y a toujours un côté décalage entre la société que j'observe à l'extérieur et ma vie à moi que j'ai créée. Euh, et ça, il y a un poids psychologique à ce niveau-là qui peut être, qui est humain en fait, tous, parce qu'en fait, on est fait pour vivre dans des groupes d'humains cohérents et fonctionnant avec les mêmes codes dans le même univers. Et dès que c'est vrai que tu es un peu en décalage de ça, tu sens parfois une petite pression de l'extérieur et surtout une pression de l'intérieur. Donc ça aujourd'hui, j'en ai presque plus rien à foutre. Je veux pas, je fais bien comme je l'entends à l'intérieur de moi. Je suis l'appel qui est à l'intérieur de moi et voilà, je fais ça. Donc oui, les avantages, c'est les avantages de effectivement d'avoir ne pas avoir de salaire de loyer à payer, d'avoir une certaine autonomie. Au sein de ce véhicule, d'avoir une certaine paix d'esprit, je vais dire aussi, et puis également de pouvoir me déplacer en autonomie, en semi-autonomie, que ce soit sur des chantiers ou en vacances, eh bien, je peux partir et être autonome pendant 1 ou 2 semaines, et donc ça, c'est intéressant. Il y a quelques avantages quand même. Après, je ne pense pas que la majorité des gens seraient prêts à vivre l'hiver dedans, parce que le chauffage ne suffit pas, donc il faut des habits en laine. Le Mhm. côté aussi d'être formaté à rentrer dans un appartement. Ça, c'est sûr que ça joue. Donc, psychologiquement, pour beaucoup de gens, je suis un pauvre miséreux, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est assez marrant. Il y a des gens qui, parce que c'est des visions de l'esprit qu'on a. En fait, Mhm. c'est pas forcément vrai, ça. Voilà, mais il y a des avantages et des inconvénients. Donc, mais comme dans chaque situation, je pense que chaque situation a des avantages et des inconvénients. À nous de voir ce qu'on préfère, en fait. Alors évidemment, c'est une question un peu délicate, mais bon, comme tu gagnes ta vie en tant qu'artisan, en tant que Ouais, travailleur, donc évidemment, je suppose que tu as ton compte en banque, comme tous les travailleurs, etc. exactement. Tu ne Voilà. gardes pas, et je pense que et ça va m'amener à la question suivante, mais tu ne gagnes pas, tu ne gardes pas tout ton cash bêtement dans la fourgonnette pour attirer les ennuis. Non, j'en ai une partie également sur mon compte en banque, bien sûr, mais mes comptes en banque même plutôt. Mais j'en ai toujours eu une partie en liquide. Moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu dans des endroits de l'argent liquide. J'ai toujours eu, C'est toujours eu. ça. Mais Alors, si tu veux je le prendre, faut déjà rentrer dans le camion et là, ça va poser souci parce qu'il y a moi dedans. Donc C'est ça. Alors, ça va être compliqué. j'allais y venir. Alors, après, on peut rentrer dans une maison avec des gens dedans, hein. Oui. La question de sécurité s'est-elle déjà posée et as-tu Ah, déjà été confronté à des problèmes je sais pas, je sais pas, de gens qui essaient de te piquer déjà le camion ou de ce qu'il y a dedans et qui découvrent que tu es dedans, etc. Comment ça se passe? super question, grosse question, ouais, effectivement, ça c'est un gros point. La première année, quand j'ai vécu dans mon camion, j'étais pas où je suis ici. Donc ici, je suis dans un écoquartier à Dijon. Donc je suis quasiment en ville, on va dire. Je suis dans un quartier un peu vert, c'est quand même tranquille, où il y a des arbres et de la verdure. La première année, je vivais sur le parking d'un lac. Et en fait, ce lac, il y avait des rencontres échangistes. Voilà, les gens venaient là pour se rencontrer. Au début, je le savais pas. Donc au début, on me faisait des appels de phare, on C'est venait toquer dans c'est mon ce qu'on dit. camion. Ouais, c'est ce qu'on me dit, je savais pas au début, ouais. Et donc au début, j'avais des appels de phare, on venait toquer dans mon camion et je sortais avec la matraque et très vite j'ai compris le contexte que c'était un, un parking pour faire des rencontres. Donc là, j'ai pas vraiment eu de souci avec ces gens-là qui font ce qu'ils veulent, ils Bien sont sûr. pas méchants, il n'y a pas de souci, voilà, ok. Et puis donc là, on m'a quand même cambriolé 2 fois sur ce parking avec moi dedans. Donc on a essayé d'ouvrir un coup au tournevis de nuit et une autre fois, c'est des jeunes qui tournaient en camionnette de la cité à côté qui ont essayé de le forcer parce qu'en fait, il restait au même endroit assez régulièrement. Donc, vous pouvez croire qu'il était abandonné ou ce genre de choses.
Moi, je c'est les ai ça. coursés avec la matraque et puis ils sont pas vraiment revenus, mais tant mieux pour eux parce que sinon, ça serait pas très bien passé. Il n'y a pas eu Mhm. trop de dégâts à part ça, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir, donc voilà. Et après, j'ai changé d'emplacement. Ici, je suis dans une zone où il y a beaucoup plus de maisons. En face de moi, là, il y a des maisons, il y a mes voisins, etc. Donc, non, il n'y a pas trop de soucis de cambriolage ici. D'ailleurs, je me fais pas trop de soucis pour ça parce que sinon, tu vis pas. Si tu te fais tout le temps du souci, ça sert à rien. Mhm. Euh, non, ce serait plus des gens qui savent pas que je vis dans mon camion, qui pourraient venir se poser le soir, des jeunes pour boire des canettes et mettre de la musique. Où là, effectivement, c'est quelque chose de très animal que j'ai développé en moi, c'est-à-dire la notion de territoire. C'est-à-dire que euh, dans mon camion, c'est mon territoire, mais je, je définis une zone autour de mon camion plus ou moins large qui est mon territoire aussi, parce que sinon, n'importe qui vient à côté, met de la musique, balance les papiers, et je suis obligé de faire respecter mon territoire. Et si tu veux mon Mhm. Mhm. territoire, tu dois venir me le prendre. Mais je ne dois pas non plus agresser les gens quand je vais leur parler, parce qu'évidemment, ils vont se défendre, surtout si c'est des mecs, surtout s'ils sont cinq dans une bagnole, et surtout s'ils viennent de la cité. Bon, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, et donc du coup, ça s'est bien passé. Il y a un rapport de force, mais équilibré qui se met en place. Mhm. Et j'explique où je vis, je leur explique que ici c'est chez moi, qu'il faut pas trop venir près du camion, etc., qu'ils peuvent aller plus loin, et ça se passe bien, j'ai jamais eu de soucis. Et ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là aussi, à me faire respecter, et voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis plus que ça, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, mais honnêtement, on n'est pas dans un pays en guerre, je suis pas en plein centre du 9-3, il y a pas trop de soucis, quoi. Non, non, c'est bon. Alors, d'ailleurs, le centre du 9-3 est le seul endroit qui est pas si, enfin, qui est pas si mal d'ailleurs. Saint-Denis, Ah ouais? c'est une superbe ville en fait, Ok. à l'origine. Ok. Alors justement, le fait que ta camionnette soit souvent immobilisée, puisque tu restes, est-ce que tu as déjà eu des tracasseries avec les forces de l'ordre qui viennent vérifier ou simplement bon, des contrôles de routine? J'imagine que ça arrive. Ouais, exactement. Alors, la réponse est oui, tout à fait. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Alors que j'ai eu des contacts, que ce soit avec la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie. La gendarmerie est déjà venue voir parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelqu'un qui vivait dedans. Ça s'est toujours super bien passé. Je leur expliquais comment je vivais. Je leur ai ouvert les portes. Je leur ai montré mon mode de vie. La plupart du temps, ils étaient intéressés, que ce soit la police municipale nationale ou gendarmerie. Franchement, toujours eu des super bons rapports, aucun souci. Aucune obligation de leur part de décaler mon camion ou quoi que ce soit. Après, faut le bouger une fois tous les 7 jours en France, donc on est obligé plus ou moins Ah bon, de le d'accord. déplacer. Voilà. Bon, en fait, la loi, c'est stationner plus de 7 jours, c'est un stationnement abusif, mais ça c'est en théorie, mais en pratique, tu peux laisser ton véhicule 2-3 mois sans bouger, tu vas pas trop avoir de soucis, et ça dépend aussi des zones. Si c'est en centre-ville ou en pleine campagne, évidemment, ça va pas s'appliquer de la même manière. Non, mais j'ai eu que des bons rapports avec la police et les forces de l'ordre. J'ai même pu déjà les aider, leur donner des renseignements sur ce qui se passait dans le quartier, ou etc. Donc, franchement, comme quoi, on les critique souvent, mais c'est pas eux qui m'ont le plus emmerdé, loin de là. C'est souvent des personnes qui ne supportent pas mon mode de vie parce que eux-mêmes sont pas heureux dans leur vie. C'est ce que je disais, quoi. Donc, Mm. non, non, j'ai eu des super bons rapports avec la police et je les salue et je les remercie même. Voilà. Très Ça bien. va faire chier mes anciens copains de gauche à Dijon, parce que j'ai aussi pas mal d'anciens copains qui sont communistes ici et qui sont Antifa, etc. Donc j'ai pas mal baigné dans cet univers aussi, c'est ça qui est marrant. Et moi, pas du jour au lendemain, mais je t'écoutais, je vous suivais, j'écoutais ce que vous étiez en train de dire et parallèlement, j'étais avec eux. Je change totalement de sujet, hein, tu m'excuses, mais Non, mais c'est très intéressant. j'ai vu ces Et, deux côtés, ces deux aspects. alors, évidemment, moi, en tant qu'anarchiste, j'ai toujours trouvé étrange cette hostilité de beaucoup de ces jeunes qui considèrent toute personne comme moi fasciste, alors que c'est exactement Ouais. l'inverse. Mais bon, peu importe. C'est par ailleurs, donc eux voient d'un bon œil ton mode de vie, je suppose. Tu parles de qui? De mes anciens amis Tous tes qui amis sont qui sont un peu punk, toi ouais. qui es antifa, Antifa, anarchiste. Antifa. Non, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ils détournent le sujet parce que finalement, eux se disaient
anti-système, alors qu'en fait, celui qui était le plus anti-système, finalement, c'était le soi-disant facho, c'est-à-dire moi. Et donc ça, ils aimaient pas trop. Et pourquoi Je leur disais: facho? «Non, mais bah, parce que voilà, je suis pas pour accueillir, tous les Ah, migrants, je suis pas pour, voilà, comment est-ce que je pourrais dire ça? tu as des avis, quoi. Tu as une Oui, opinion. j'ai des avis, j'ai une analyse, j'ai une opinion et puis, non, le voilà, la tendance au wokisme ne me plaît pas forcément, donc voilà, d'accueillir, tous les migrants et puis de dire, c'est formidable, venez, on va vous accueillir». Enfin, on sait un peu l'idéologie qu'il y a en France, qui est, chez nos politiciens ou la sphère publique et donc du coup, c'est tout ça ne me plaît pas du tout, donc je suis à l'inverse de ça souvent. Mais je suis aussi assez, je pense anarchiste et libertarien comme tu le dis toi-même. Mmh. Je me sens assez comme ça quand même. D'accord, d'accord. Alors là, on a vu la partie, alors dans la justement cette partie sociale, comment dire? Dans les rapports. Alors la question qui vient, c'est que, comment tu vois un petit peu l'avenir, en France en particulier, mais en général? Mmh. Comment est-ce que je vois l'avenir? Mmh. Bon, alors c'est évident que je vais dire je vais dire des évidences, mais bon, on est de plus en plus nombreux, les ressources sont finies et de moins en moins abondantes, de manière, rapide et disponible. Donc je suis pas sûr que la plupart des gens aient envie d'arrêter de consommer. Je pense que, la plupart des Européens sont dans une dynamique de consommation également pour oublier un mal-être, qui est la perte de sens de vie dans nos sociétés. Et je pense que ça va leur faire très mal et que je vois déjà les dommages psychologiques que je vois moi quasiment au quotidien, quoi. La consommation d'antidépresseurs, la colère, le fait on est en surpoids, tu vois les gens, moi ça me fait peur, quoi. Quand tu vois les gens sont quasiment de plus en plus en surpoids, ça me fait énormément peur. Euh, et sont à fond système. Après, pas tous, cela dit, ils sont pas tous à fond système. Il y en a quand même qui réfléchissent et qui essaient de réfléchir par eux-mêmes, comme tu le dis. Euh, comme je vois l'avenir, effectivement, je pense qu'on va vers des temps troublés, on va vers des temps très durs, très certainement, et je m'y prépare depuis très longtemps, également psychologiquement. Donc physiquement, je pense qu'on peut jamais vraiment se préparer à certaines choses, hein, mais psychologiquement, au moins se dire, bon, bah voilà, l'incertitude du futur est là, et bon, on fait de notre mieux actuellement, mais on verra mais moi, je crois en un effondrement. Je crois qu'il est déjà là. Je crois comme toi. Je crois que effectivement, là, on peut plus revenir en arrière et la machine doit s'effondrer. Le bateau doit couler. Et, euh, et je suis 100% de cet avis-là, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il ne doit pas y avoir d'autre alternative. Voilà, le bateau va couler et il est déjà en train de couler, quoi. Donc, Mmh. Comment tu vois ton mode de vie s'adapter, ou être adapté à ce qui, tu penses, peut arriver ou va arriver? en fait, moi, dans ma dynamique interne, ça ne me dérange pas d'être mobile en dehors de mon camion. Mmh mh. C'est-à-dire que prendre un sac à dos, marcher, hem, me faire héberger dans une ferme, aller de, point de chute en point de chute, n'est pas quelque chose qui est impossible pour moi. C'est pas inenvisageable pour moi. Donc, pour l'instant, je suis en camion. Peut-être que demain, je serai, itinérant avec mon sac à dos. Après, peut-être que je trouverai un endroit fixe où me poser. Donc, je peux pas te dire plus que ça, mais je pense que oui, la mobilité, la flexibilité et la mobilité, c'est important. Alors pas que en camion, parce que oui, si on me crève les pneus, je peux pas me déplacer. Si j'ai plus d'essence, je peux plus me déplacer. Mais si je suis pas mobile en camion, je suis mobile en vélo. Si je suis pas mobile en vélo, je suis mobile à pied. Et puis après, voilà, sinon, il y a le cheval, quoi. D'accord. OK. Après, le chaos n'a jamais, y compris dans les moments les plus terribles de l'humanité, n'a jamais été, partout et à tout endroit. Donc forcément, tu,
la mobilité a cet avantage, c'est de se déplacer là où croit-on, en tout cas espère-t-on, nous Ouais. allons avoir des cieux plus tranquilles parce que personne, à part des métiers très, très étranges, personne cherche l'affrontement, le chaos. Les gens préfèrent vivre Oui. dans des endroits plus stables. Ouais. Plus stable et plus paisible, effectivement. C'est aussi possible de me déplacer avec mon camion, de me poser sur un terrain et de rester. J'ai déjà fait d'ailleurs de vivre dans mon camion sur un terrain donc, qui appartenait à des gens. Ça, c'est possible aussi. Ou travailler chez eux, ou peu importe. Ouais, donc, ça, c'est aussi possible. D'accord. Très bien. Oui, oui, bah ça c'est tout à fait intéressant. L'aspect justement, alors, ceux que tu peux pas emmener avec toi, ce sont tes amis, éventuellement une partie de ta famille, etc. Alors tu es jeune, bien sûr, tu es dans la phase où on crée sa tribu en réalité. Alors ça c'est la question, c'est comment tu t'intègres dans une tribu qui, elle, ne bouge pas, qui ne va pas migrer facilement, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui te taraude? Bah, actuellement, c'est pas le cas. Je suis pas intégré dans une tribu. J'ai du lien social avec les gens de mon entourage, avec des amis, avec des connaissances sur Dijon, Mhm. parce que je suis dans des assos, je vais dans pas mal d'événements, je connais pas mal de. Je peux dire que j'ai déjà des amis quand même assez proches. Euh, mais effectivement, j'ai pas de tribu et j'ai pas de lieu fixe où je pourrais m'enraciner actuellement. Et ça, c'est une question effectivement qui vient régulièrement à moi. Je pense qu'actuellement, là, dans ma vie, je suis dans une phase encore d'exploration. Là, par exemple, après-demain, je pars dans le sud faire un stage de développement personnel pendant plusieurs jours. Mhm. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Mhm. Et donc, je pense qu'avant l'enracinement, ça paraît bizarre à dire, mais avant l'enracinement, il y a le déracinement. En tout cas, pour moi, c'est ça. J'ai besoin d'être déraciné, j'ai besoin de voler, d'observer, de comprendre, d'expérimenter. Et je pense que je ne suis pas encore prêt à m'enraciner dans un endroit et dans une BAD, mais je pense que ça viendra un jour et qu'il faut que je laisse cette phase justement d'exploration intacte, qu'elle puisse vraiment, euh, qu'elle puisse vraiment exister dans un premier temps. Oui, oui. Alors, tu mentionnais dans ta première vidéo sur les origines de ce désir de, de se déplacer et de bouger, cette, euh, cette anxiété que tu avais quand tu étais plus jeune. Ouais. Et comment, alors, et tu parles là donc de développement personnel, et ce sont Ouais. des éléments très, 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 très intéressants pour moi qui écris un livre sur la peur en ce moment. Ouais. Comment vois-tu cette évolution, enfin, personnelle, de gestion de tes anxiétés, de tes peurs? Comment tu vois ça? Il y a une partie des anxiétés et des peurs qui sont uniquement de la production mentale, je pense, y Mhm, compris chez moi. Moi, j'ai un mental assez puissant, j'ai un QI assez élevé, et mhm. donc en fait, c'est très bien. D'ailleurs, j'avais lu un livre que tu avais recommandé, c'était La malédiction des hauts QI. Ça devait être Oui, toi qui l'avais recommandé, je pense. oui, J'avais oui. adoré ce livre, j'avais vraiment adoré ce livre. Et donc en fait, c'est tout à fait vrai. Donc, un mental élevé permet de faire des choses formidables et de créer des choses formidables. Mais c'est à double tranchant parce que du coup, on spécule constamment sur l'avenir, on pense constamment à ce qui pourrait arriver de bien ou souvent de mal parce que c'est le but du cerveau pour qu'il puisse survivre. Et donc moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore parfois de manière excessive. Et donc du coup, c'est pour ça que le fait d'avoir une hygiène de vie impeccable et de méditer me fait du bien, me dégage l'esprit et également avec une concentration mentale, me détacher de certaines angoisses sur lesquelles je n'ai pas prise de toute façon. Certaines Exact. peurs sur lesquelles de toute façon je n'ai pas prise. J'essaie vraiment de faire cet effort en fermant les yeux, en me concentrant, de me détacher de cette angoisse à l'intérieur de mon corps et de vivre au jour le jour avec des micros-objectifs. C'est-à-dire que le matin, j'ai un objectif, le midi, j'ai un objectif, l'après-midi, j'ai un objectif, et j'y vais comme ça petit à petit. Et quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout, je n'arrête pas.
parce que c'est la seule manière que j'ai de continuer à avancer et de lutter contre les peurs, en fait, qui souvent sont irrationnelles, mais qui sont bien existantes, hein, on va pas se mentir. Dans la prise de conscience que tu décris tout à l'heure et qui est celle de la plupart de mon audience, effectivement, l'angoisse, l'anxiété sont un risque important, en plus des peurs, des angoisses, des anxiétés que tout un chacun peut avoir développées par les traumatismes de Ouais, son enfance, de sa vie, etc. Et c'est vrai que l'approche que tu décris, qui est en fait une approche stoïque, tout que à l'on fait. retrouve chez Marc Aurèle ou dans quelques écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, et cette focalisation sur ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire sa préparation ou des micro-objectifs qui sont maîtrisables, déjà nous permet d'occuper l'esprit par rapport à ceci, et non pas réfléchir à des choses qui ne sont pas sous notre Ouais. contrôle. Et bien sûr, les psychologues, les psys qui nous écoutent, s'il y en a, ils vont hurler en disant non, ce qu'il faut, c'est ressasser le passé, c'est comprendre la cause. Certes, mais Mhm. ressasser le passé, ça peut être traumatisant, et comprendre la cause, c'est sans doute très très bien, mais de manière efficace, c'est de toute façon la solution qui compte. Et effectivement, ces micro-objectifs sont des choses et cette approche stoïque sont des choses dont je parlerai dans mon prochain livre. Et c'est intéressant que tu approches ça aussi de cette manière. C'est une manière qui fonctionne euh, chez énormément de gens et qui est Ouais. efficace. Peut-être pour conclure, comment tu vois évoluer ton mode de vie, justement, si tu devais voilà, fonder une famille, trouver chaussures à ton pied ou à tes pieds, et donc, on ne sait jamais, en République islamique, on peut avoir plusieurs chaussures à son pied, mais en tout cas, est-ce que tu imagines une vie nomade en plus d'un endroit fixe ou continuer de manière nomade? Alors c'est une bonne idée. C'est pas impossible que j'ai un endroit fixe et une partie nomade dans ma vie. Mais je pense que surtout, le fait d'avoir une famille, de développer une famille viendra après le fait d'avoir trouvé une certaine stabilité dans ma vie. Alors j'ai entre guillemets «une certaine stabilité», mais j'ai besoin de trouver, de continuer encore d'évoluer, voilà, de passer des étapes nécessaires dans la vie d'un homme et je pense que quand j'aurai passé ces étapes, un jour je serai prêt et inch'Allah comme on dit chez nous, peut-être que je Ah ferai oui, une famille à ce moment-là, mais pas l'inverse. Je me vois pas du tout là avoir, une femme et des enfants. D'ailleurs, je ne volontairement, je ne veux pas ça parce que c'est pas possible dans son camion. Être un homme seul, oui, tu peux toi-même, accepter certaines choses, mais tu peux pas faire, quand tu as une famille, c'est différent évidemment donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais voilà, c'est pas impossible que je continue à rester dans mon camion, à explorer d'autres endroits, à trouver des lieux où je pourrais peut-être me stabiliser, m'enraciner. Tout est possible. S'il y a vraiment quelque chose, c'est tout est possible. J'ai la santé, j'ai pas de crédit, j'ai pas de dette, je suis pas malade, je suis en très bonne forme. Il y a pas de, pour moi, il y a pas vraiment de limite. Donc c'est aussi ça l'avantage finalement. Je peux aller explorer à l'autre bout du monde si j'en ai l'envie en fait, hein. Donc c'est très bien. d'accord. Les, euh, pour conclure, alors où est-ce qu'on peut retrouver tes, euh, tes- ton site? C'est c'est Voyager avec Alex, les Voilà, aventures ma d'Alex. chaîne, c'est les aventures d'Alex. Donc ma chaîne YouTube, c'est les aventures d'Alex. Pour l'instant, j'ai que ce canal de diffusion parce que j'ai fait que deux vidéos. Et donc, Très bien. peut-être qu'il y aura d'autres vidéos plus tard, mais pour l'instant, ces vidéos me tenaient à cœur d'expliquer pourquoi j'ai commencé à vivre dans mon camion, quelques idées philosophiques que je transmets. Et la deuxième vidéo, c'est plus sur le côté logistique. Pour l'instant, voilà, j'ai accouché de ça, entre guillemets. J'avais besoin de faire ça et c'est très bien. Et ça, c'est pour le côté van life. Après, j'ai ma micro-entreprise de menuiserie. C'est les Alexandre Menuiserie, donc sur Facebook ou Instagram, où je mets également mes chantiers et mes réalisations. Et pour l'instant, voilà, c'est juste ces deux canaux-là. Les Et c'est aventures d'Alex sur YouTube. très important que pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire travailler quelqu'un qui est dans un bon état d'esprit, bah, quitte à choisir, choisissez Alex
En tout cas, évaluez-le et choisissez-le si vous pouvez, parce que c'est important de faire travailler des gens qui réfléchissent un peu dans cette. Il n'y a pas de mouvance, hein, il n'y a pas de, Ouais. mais qui sont pour la bonne cause, quoi, qui sont dans la Voilà. bonne approche. Donc, Merci Pierrot. donc voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Si un jour, avec ton van et ton vélo, tu passes en Suisse, fais-le moi savoir. Tu seras le Avec bienvenu plaisir. dans mon parking. J'ai pas vraiment Avec de plaisir parking, mais Pierrot. pas de place. Charles Avec Sana est plaisir. venu en camping-car. Tu peux venir en van. Ah, d'accord. Je suis Charles Sana, tiens, je regardais une vidéo, j'adore aussi. Il est très bien, cet Oui, homme-là. oui, c'est quelqu'un de très, en plus de quelqu'un de très gentil Oui, oui, oui. humainement, donc ça c'est important. Parfait, parfait. Ben écoute, ça m'a fait très plaisir. Je mettrai évidemment les liens de ta chaîne en place. Je vais faire le montage avec les photos et Super. que tu m'as envoyé. Et puis bien, j'espère qu'elle sera en ligne d'ici une semaine, un peu plus peut-être, on verra. Mais en tout cas, bon van à toi, bonne vie en van, et Merci puis Pierrot. ben, peut-être sur une route que l'on sillonnera dans les C'est ça, régions. c'est ça À très exactement. bientôt. Merci Pierrot, ton interview. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Alors, on arrête l'enregistrement.